Bonjour, bonsoir Internet. Comment nous y? Merci à vous-même qui habitué liker, merci pour vous-même qui commentez, merci pour vous-même tout qui abonné avec channel là. Nous disons un bel merci et nous continuons à porter bon vidéo pour vous, cap informer vous, cap faut qu'on exactement dans qui monde doit vivre là ou même pour qui comportement ou doit gagner face à monde ça. Dans vidéo ça, nous connaissons moi te pour mettre nous le même Jean Candace Orange te pour mettre nous le 31 janvier, li pral mettre toute vérité qui concerne coupe Macron. Bêtise moun sa ou fait dans monde là, bêtise moun sa ou fait à travers la population française là qui fait confiance et qui ba un mandat pour diriger pays ça. Eh bien nous connaissons toute bêtise qui passe dans l'Élysée, nous pral apprendre ça nous peut-être nous te gagner petit soupçon, nous pral connaître là clair. Les publié finalement 31 janvier, Jean le annoncé là, bagala dans la rue. On a le vivre ensemble. Fiez à vos propres yeux. Vous allez vous régaler aujourd'hui parce que j'ai été en contact avec le journaliste qui a révélé cette énorme histoire. Dans un monde juste, mais nous ne vivons pas dans un tel monde, il aurait gagné un Pulitzer. Au lieu de cela, ce qui se passe, c'est qu'il évite à tout prix de rentrer en France. Non pas parce qu'il est poursuivi pour avoir révélé l'affaire, mais parce qu'ils essayent maintenant de le faire tomber légalement en déterrant une vieille histoire qu'il a écrite il y a 3 ans et l'accusant de, vous n'allez pas le croire, d'antisémitisme, d'enfreindre les lois sur l'antisémitisme, alors que ce qu'il fait en réalité, c'est potentiellement d'exposer un réseau de pédophiles qui ne s'étend pas seulement à travers la France. Mais comme nous commençons à le réaliser au fur et à mesure que nous faisons des recherches, il semble qu'il s'agisse d'un réseau composé d'une élite mondiale. Nous allons donc lui parler, en vous rappelant qu'il n'y a toujours pas eu une seule photo présentée au public, et que ce n'est pas facile de démentir la théorie de Brigitte Macron lorsqu'elle était enfant. La théorie est que Jean-Michel Trogneux a vécu comme un homme jusqu'en 1981. Date à laquelle il a pris l'identité de sa petite sœur, Brigitte. Et depuis, les médias ne présentent plus aucune photo. Comme simplement Jean-Michel Trogneux qui sort avec sa sœur, s'il existe réellement. Et d'ailleurs, il existe. C'est juste qu'il vit maintenant sous le nom de Brigitte Macron. Mesdames et messieurs, nous vous proposons une incroyable interview exclusive de Xavier Poussard. Très bien les amis, je vous ai promis un cadeau. Je suis très heureuse d'accueillir Xavier Poussard. Et comme je l'ai dit, il y a eu tellement de mensonges. Et les grands médias ont essayé de détourner l'attention des gens de cette étrange affaire de Brigitte Macron, laissant croire que la jeune femme est poursuivie parce qu'elle a menti sur le fait que Brigitte serait un homme, alors qu'en fait cette jeune femme n'a pas publié la série d'articles initiaux. Ils ont été publiés dans Faits et Documents. Et l'auteur avec lequel nous parlons aujourd'hui s'appelle Xavier Poussard. Xavier, merci beaucoup de vous joindre à moi. Je vais tout de suite vous poser une question. Comment avez-vous commencé cette enquête? Merci Candace pour l'invitation. Merci pour l'invitation, Candace. Tout d'abord, cette enquête n'est qu'une enquête ou une lettre d'information confidentielle publiée sous forme imprimée. Essentiellement, nos publications traitent de l'actualité des réseaux de pouvoir. Nous sommes également un centre d'archives. En 2012, nous avons ouvert un dossier concernant Brigitte Macron parce que l'histoire qui l'entoure semblait très étrange. À l'époque, Emmanuel Macron a été nommé principal conseiller du président socialiste François Hollande. Désolé, pourriez-vous dire qu'il semble y avoir de la documentation? Et en accumulant de la documentation, nous sommes... Oui, au fur et à mesure que nous accumulions des documents et des preuves, nous avons vu qu'il ne correspondait pas à l'histoire de Brigitte Macron. À l'époque, les médias ont mené une campagne intense pour promouvoir Emmanuel Macron en tant que candidat contre la droite. Et ils ont vraiment fait la promotion du personnage de Brigitte Macron également. Cependant, à chaque fois que son histoire a été racontée, des incohérences sont apparues. Le récit de 2019 était qu'ils avaient une différence d'âge de 20 ans et qu'elle était la professeure de français d'Emmanuel Macron, que c'était une très belle femme et que tous les étudiants étaient amoureux d'elle. Ce premier récit indique qu'il y a une différence d'âge de 19 ans. Au lieu de s'en offusquer, les médias ont déclaré qu'Emmanuel Macron était presque majeur.
Il a été présenté comme un jeune homme viril, prometteur, qui était charmant et séduisant auprès de cette belle femme et qui avait l'étoffe d'un chef d'État. Rien qu'avec ce récit, la différence d'âge, il est très étrange de penser que les médias ne posent pas d'autres questions, alors qu'ils ont présenté ce couple comme une histoire d'amour moderne d'une femme qui a quitté sa famille parce qu'elle est tombée amoureuse d'un étudiant. Mais vous avez pu déterminer que même les âges présentés au public n'étaient pas corrects au moment où ils sont tombés amoureux. C'est bien cela. Un journaliste chevronné de la télévision publique française a écrit un livre qui propose et confronte tous les récits sur la façon dont ils se sont rencontrés. Il a notamment révélé que Brigitte Macron avait été son professeur de théâtre et non son professeur de français et qu'il avait en fait 14 ans et elle 39 lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Donc en fait, Il s'agissait donc essentiellement d'un cas où un adulte était impliqué dans une affaire de mineur. ensuite, on s'aperçoit. Après avoir rassemblé toutes les photos publiées de Brigitte Macron, nous avons conclu qu'il n'y avait aucun lien clair entre son apparence physique et les années qui ont suivi. Ensuite, la presse a vanté de nombreux membres de la famille Trogneux, la famille de Brigitte, auprès de l'électorat français, en les comparant aux Kennedy, et pas seulement à une famille de chocolatiers d'Amiens au nord de Paris. Toutes les biographies publiées mettent en valeur les membres de la famille, pour la simple raison que Macron est un technocrate. Pour contrebalancer cela, les médias ont donc vendu l'image d'une famille qui était vraiment ancrée dans le pays, dans la vraie France. Mais le problème, c'est Malgré tout cela, nous avons découvert qu'il y avait un frère, Jean-Michel Trogneux, qui n'apparaissait dans aucune des biographies. J'ai demandé à tous mes contacts s'ils avaient des informations sur Brigitte. Et en particulier, l'un de mes contacts, qui est fonctionnaire, m'a regardé en souriant et m'a dit « Juste pour que vous compreniez, Si c'est vrai, qui est cet homme ? Il faut donc réécrire les biographies officielles. » Un de mes contacts m'a parlé de Natacha Ray, une journaliste qui a pu expliquer et établir que Brigitte est un homme. J'ai contacté cette Natacha Ray et il s'est avéré qu'elle n'était pas journaliste. Juste une citoyenne concernée qui, comme moi et comme d'autres, avait posé des questions sur Brigitte Macron et qui avait rassemblé des preuves et était partie de l'hypothèse qu'il s'agissait d'un homme. En regardant le matériel qu'elle avait trouvé sur la photo de famille, il y avait un petit garçon. Qui est ce frère caché que j'avais déjà identifié mais auquel je n'avais pas encore fait correspondre le visage et qui était en effet Jean-Michel Trogneux. Nous avons donc convenu que je publierai les résultats de son enquête. Et pour que mon auditoire comprenne bien, Natacha Ray est celle que les médias tentent de présenter comme la personne qui a publié le document. Et c'est elle qui est actuellement poursuivie en justice. Nous allons discuter de la raison pour laquelle elle est poursuivie en justice. Mais Xavier Poussard ne fait l'objet d'aucune poursuite pour diffamation en France. Vous commencez donc à rassembler ces documents et vous commencez à vous rendre compte que les images s'imbriquent les unes aux autres. Et je voudrais juste dire que pour moi, l'une des choses que j'encourage mon public à faire, c'est de croire ses yeux. Et dès que j'ai vu qu'il n'y avait en réalité que 2 photos qui ont été présentées comme la jeune Brigitte Macron, la première photo étant celle que nous allons montrer maintenant, il m'a semblé évident que Brigitte ressemblait à la personne de gauche sur la photo de famille. Voici la première photo que nous voyons. On nous dit que Brigitte est la personne qui est assise sur les genoux de sa mère. Mais il est très clair pour moi que Brigitte ressemble exactement à la personne de gauche, et c'était avant que je ne lise la thèse de Jean-Michel Trogneux. écoutez, si j'ai lu un commentaire, si Présenter la deuxième photo, qui est très clairement une photo recolorisée, qui ressemble exactement à la fille de Brigitte, dont il est le père, Tiphaine. J'ai trouvé incroyable qu'ils essayent de faire croire à ces fausses photos. C'est bizarre. Donc la théorie, comme vous l'expliquiez, est qu'ils sont tombés amoureux lorsqu'ils étaient à l'école. C'était charmant. Les choses ont continué. Brigitte, originaire de la petite ville d'Amiens, sa famille travaillait dans l'industrie du chocolat. En lisant cette biographie, vous commencez à réaliser que rien de tout cela n'est réel.
Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que votre article que vous avez présenté au public a permis de découvrir ou de ne pas découvrir sur Jean-Michel Trogneux? Qui est Jean-Michel Trogneux? Alors d'abord sur la photo de Tiphaine, sur la photo présentée comme la communion. D'abord, nous avons recoupé la photo de Tiphaine qui est présentée comme celle de sa communion. Cette photo est bien celle de Brigitte Trogneux. Et c'est là que cela devient intéressant. C'est un fait que Jean-Michel Trogneux est une personne physique qui se fait appeler Brigitte et qui a assumé l'identité de sa jeune sœur, Brigitte Trogneux. Je résumerai mes conclusions comme suit. La fille en blanc, la communiante, est Brigitte Trogneux. Le problème central est que Brigitte, cette soi-disant Brigitte, n'est pas Brigitte Trogneux. C'est son frère, Jean-Michel Trogneux. Dès que nous avons commencé à travailler avec Natacha, elle a été immédiatement placée en garde à vue et détenue dans un commissariat pour les besoins de l'enquête. À l'époque, nous ne disposions pas de suffisamment de preuves et nous avons donc relayé son hypothèse, qui était en partie fausse puisque nous n'avions pas toutes les preuves. Après la publication de ces documents, toute la procédure du procès contre Natacha Ray visait une vidéo qu'elle avait réalisée elle-même sur la chaîne d'une voyante. En fait, toutes les poursuites sont basées sur des inexactitudes qui sont dues au fait que Natacha Ray n'est pas journaliste et ne connaît pas bien les règles des médias. Donc après la première phase en 2021, de 2022 à 2024, nous avons poursuivi notre enquête et nous avons pu récupérer 5 photos exclusives du passé de Jean-Michel Trogneux, toutes incohérentes, prouvant que Brigitte Macron est Jean-Michel Trogneux. Et nous avons pu récupérer et compiler 4 photos exclusives de Brigitte Trogneux. Bien entendu, il ne s'agit pas de la Brigitte Macron publique. Donc, pour résumer, Parmi ces dernières, la différence d'âge est en fait plus importante. Au départ, il avait 17 ans et a rencontré quelqu'un qui en avait 36, puis respectivement 14 et 39. Mais il s'agit en fait d'un garçon de 14 ans qui a d'abord rencontré une personne âgée de 47 ans. Waouh! Cette affaire concerne clairement l'abus d'un mineur, ainsi que l'usurpation d'identité. Je n'envisage pas cette affaire d'un point de vue moral, mais plutôt d'un point de vue juridique. Dans mon journal, notre méthodologie est solide et a fait ses preuves. Nous accumulons les preuves et les recoupons. J'affirme donc au public que Brigitte Macron est un homme qui s'appelle Jean-Michel Trogneux, qui est né le 11 février 1945. Je suis désolée, redonnez-moi cette date. 11 février 1945 Février 1945. Je voudrais juste clarifier les choses. Vous dites donc que le récit qui a été vendu au public, à savoir que notre jeune homme de 17 ans est tombé amoureux de son enseignante de 34 ou 36 ans, est fictif. Et la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron n'avait que 14 ans et que Brigitte Macron avait... Quel âge dites-vous? 47 ans? 47. Si, 47. Elle avait donc 47 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. En l'occurrence, c'est environ 6 ans avant que Brigitte ne rencontre Emmanuel Macron à l'âge de 14 ans, qu'elle, Jean-Michel Trogneux en réalité, a commencé à vivre avec l'identité de sa sœur. 6 ans auparavant, elle utilisait une fausse identité. Waouh, c'est explosif. L'une des choses que j'ai trouvées très intéressantes, c'est que cette histoire est tellement énorme que lorsque je l'ai lue dans vos documents et vu toutes les preuves, il est indéniable que Brigitte Macron est née homme. Et pourtant, lorsque vous l'avez présenté au public, et de la même façon lorsque je l'ai présenté au public, j'aurais pensé que les médias se seraient emparés de l'affaire et auraient commencé leurs propres enquêtes. Mais au lieu de cela, les médias l'ont attaqué en la qualifiant de mensonge et de théorie du complot. Comment avez-vous été traité lorsque vous avez publié les documents? En passant, je veux juste dire qu'il est incroyable que les autorités aient détenu Natacha Ray avant même que vous ne l'ayez publié. Mais une fois que vous l'avez publié, que s'est-il passé en France? Alors la réaction
a été... La réaction a été immédiate. Tout d'abord, Natacha a été détenue durant une journée sur la présomption d'un délit, et c'était probablement parce que mon téléphone portable était sur écoute. Mon webmaster a également été arrêté en France, mais pas moi. J'ai pris le soin de ne pas me trouver en France à ce moment-là. Après la publication de la première partie de l'enquête en 2021, toutes nos sociétés ont fait l'objet d'un contrôle fiscal, la procédure habituelle de harcèlement. Il y avait un contrôle fiscal sur mes entreprises. Et une fois cette affaire publiée par Natacha et la voyante, tous mes comptes bancaires personnels et professionnels ont été fermés sans explication. Ok, juste pour que ce soit clair, donc pour que je comprenne bien, Natacha Ray a ensuite été immédiatement placée en détention pendant un jour, et ils ont ensuite lancé une enquête fiscale sur qui? Tous mes comptes bancaires professionnels et privés ont été fermés. Waouh! Et il y avait une ambiance étrange dans cette affaire, une ambiance française en l'occurrence. Par exemple, un journaliste libéral de l'Obs, qui est un hebdomadaire du groupe Le Monde. C'est comme le New York Times. C'est une femme libérale de gauche qui a dit « Ok, c'est une fake news ». Tout d'abord, tous les articles qu'elle a découverts sont arrivés à la même conclusion que nous. Puis elle a été suivie par les services secrets dans une auberge, où elle avait rendez-vous avec Natacha. C'était donc très étrange. C'est comme aux États-Unis avec les grandes entreprises. À Paris, il est dit que Brigitte est intouchable. D'ailleurs, un humoriste qui passait à la télévision nationale en France a été licencié pour avoir dit que Brigitte abusait et opprimait un étudiant parce que Brigitte et le gouvernement ont tellement de pouvoir. Et beaucoup de journalistes ont peur de couvrir cette affaire. Et en raison de la nature de l'affaire impliquant un mineur et des abus, de nombreuses personnes ne se sentent pas à l'aise pour les poursuivre. Il existe de nombreuses théories autour de Macron. On pourrait dire qu'il s'agit d'un réseau pédophile avec de nombreuses personnes en France impliquées dans ces crimes. Par exemple, le ministère français de la Justice est dirigé par Éric Dupond-Moretti, un avocat célèbre pour l'affaire du procès d'Outreau, où 12 enfants ont été victimes de crimes sexuels. Mais il a obtenu la relaxe de tous les auteurs présumés d'abus qui sont désormais libres. Un autre exemple est celui d'un cas d'inceste où il a obtenu des accords de plaidoyer pour les accusés et a vraiment défendu les groupes criminels organisés et ces réseaux pédophiles. Et il y a beaucoup de gens comme ça autour de Macron. Par exemple, Jack Lang, qui est le président de l'Institut du monde arabe, impliqué dans l'affaire Epstein. Il faut se rappeler que lorsque Epstein a été arrêté à New York, il a été invité en France pour assister au 30e anniversaire de la pyramide du Louvre, par Lang, en présence de tout l'établissement français. Vous devez également rappeler que Ghislaine Maxwell est originaire de France. Il en va de même pour Jean-Luc Brunel. Il y a donc une aura de pédophilie autour des personnes au pouvoir en France sous Macron et sous Brigitte Macron. Et tous les journalistes le savent, mais ils ne disent rien parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Oui, et c'est incroyable qu'il y ait exactement la même chose qui se passe en Amérique en ce moment même. Je veux dire par là qu'ils m'ont complètement attaqué pour avoir dénoncé un réseau de pouvoir pédophile similaire à celui qui existe ici en Amérique. Et je vous ai envoyé un message pour vous expliquer qu'il est si étrange que même lorsque vous dites Hey, il est très bizarre qu'il continue à protéger les pédophiles, vous commencez à réaliser que les médias que nous appelons les médias de l'établissement, vous les appelez les médias institutionnels, sont littéralement employés pour protéger les pédophiles au pouvoir et pour ruiner la vie de tous les journalistes indépendants qui risquent tout pour informer le public. Je voudrais vous poser une question, Xavier, parce qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans votre article concernant Emmanuel Macron. Ma théorie est qu'il est très plausible qu'ils mettent les pédophiles et leurs victimes dans des positions de pouvoir, afin de pouvoir les contrôler dans le monde entier. Je crois qu'ils mettent les pédophiles au pouvoir. Et j'ai été très interpellée par votre enquête sur l'enfance d'Emmanuel Macron. La légende veut qu'il ait été élevé par sa grand-mère et n'a pas eu de relation très étroite avec ses parents biologiques.
Ai-je raison d'affirmer que sa grand-mère a travaillé dans une clinique pour personnes transgenres à un moment donné, ou que la famille de Macron a travaillé dans une clinique pour transsexuels? Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Tout d'abord, nous ne savons pas grand-chose de Macron. Il a grandi avec sa grand-mère et la maison dans laquelle il vivait est aujourd'hui fermée. C'est très étrange. Il n'existe aucune photo de Macron avec ses parents avant l'âge de 25 ans. Ce que nous avons découvert, c'est qu'une femme nommée Françoise Nogues, qui a été présentée comme la mère d'Emmanuel Macron, était responsable d'un programme médical pour les personnes transgenres en France. Cette information n'a jamais été publiée dans les journaux et il y a des témoignages que nous avons trouvés où les transgenres remercient Françoise Nogues pour ce programme. Ce qui est étrange, c'est que lorsque nous avons fait des recherches sur la vie de Jean-Michel Trogneux avec Brigitte, nous avons découvert qu'ils sont liés à Emmanuel Macron. Tous ces éléments sont très étranges. Et il faut rappeler que Macron, avant d'être président, était banquier chez Rothschild & Co. Mais il n'avait pas les qualifications requises pour être banquier. Oui. Un de ses collègues a déclaré qu'il s'agissait d'une particularité, le fait qu'il soit devenu le plus jeune associé. Le rapport montre que Brigitte Macron est très proche de David de Rothschild comme de sa famille. Il est le parrain de Macron. Et il ne faut pas oublier que David de Rothschild est le président du Congrès juif mondial. Un grand merci à vous même qui t'es jusqu'à fin vidéo. Pas oublier qui ton petit like pour nous, ou même qui pas de abonné. Continuez à faire ça parce que nous avons toujours porté des bons bagages pour nous. Nous pas venir faire sensation, nous venir bon bagages. Merci.